Dans l'épisode précédent, j'ai installé des pièges contre les mouches des cerises, et on a découvert des colonies de pucerons sur les pommiers. Donc l'objectif d'aujourd'hui va être de traiter les plantes qui sont atteintes. J'ai décidé avant de traiter quoi que ce soit par semer des plantes qui sont réputées pour repousser les fourmis et les pucerons, notamment la sarriette pour les pucerons et la marjolaine pour les fourmis. Je vais les mettre sur le bord de mes zones de culture pour deux raisons. La première, c'est le seul endroit où il y a encore de la place, et la deuxième pour créer un périmètre de sécurité anti-pucerons et anti-fourmis. Je mets les graines dans un tas de terreau car la quantité de terre ici est très faible avant d'arriver sur la roche. Ça me permet de gagner de la hauteur de terre et ça m'évite aussi de creuser. Je ne sais pas si c'est recommandé, mais j'imagine que ce n'est pas conventionnel. Vous devez vous demander pourquoi je mets une plante qui éloigne les fourmis. Il faut savoir que les fourmis protègent les pucerons des prédateurs comme les coccinelles. Elles peuvent même déplacer les pucerons vers de meilleures plantes. Et les pucerons qui, eux, se nourrissent de la sève de la plante, produisent un liquide sucré appelé miella, que les fourmis adorent. Donc pour résumer, les pucerons nourrissent les fourmis, et les fourmis protègent et aident les pucerons. C'est un exemple de ce qui s'appelle la symbiose mutualiste, où chacun y gagne quelque chose. Et pendant que j'étais en train de semer de nouvelles plantes, j'ai aussi semé de la camomille romaine, qui a pas mal d'utilité. Notamment sur les sols, pour lutter contre les maladies, et pour booster la croissance des plantes aux alentours. Et elle est aussi utile pour ses bienfaits en phytothérapie, car parmi ses nombreuses vertus se trouve le fait d'avoir des propriétés antihistaminiques, ce qui permet notamment de lutter contre le rhume des foins, qui est pour moi un problème que j'ai depuis plusieurs années, ce qui est quand même un comble pour quelqu'un qui passe son temps dehors en campagne. J'ai aussi installé les pieds de lavande que j'avais semés il y a quelques semaines. Pendant que j'étais en train de semer et de planter, mon père est arrivé pour faire un tour du verger. Il a remarqué des pommes avec des trous, ce qui n'est pas bon signe. Effectivement, après avoir découpé la pomme, j'ai compris que mes craintes étaient fondées. Les premières larves de Carpocaps sont déjà dans les pommes, et il va falloir faire quelque chose pour éviter que les pommes se fassent attaquer. Car une pomme avec un ver est une pomme qui a plus de chances de pourrir ou de tomber prématurément. Donc j'ai récupéré pour faire les pièges à Carpocaps des bouteilles de crème et de lait. Bon, ça c'était mon produit que j'avais utilisé pour l'antifongique que j'avais mis là-dedans, mais j'ai récupéré la bouteille pour faire ça. Donc il va falloir que je perce des trous de 9,5 mm sur tout le tour, comme j'ai fait ici. Hop, voilà. Voilà, un peu partout. Comme ça, je vais les mettre dans l'arbre. Et avec tous ces petits trous, l'odeur va se diffuser avec le vent, puisqu'il va être mis sur les bords des arbres. Et avec le vent, ça va se diffuser l'odeur, ça va passer à travers les trous et ça va attirer les Carpocaps. Donc voilà, donc je vais devoir faire plein de trous de 9 mm, 9,5 mm tout autour, comme j'ai déjà fait sur cela. Voilà. Essayer d'en mettre le plus possible pour que l'odeur se diffuse le mieux. Alors c'est percé à l'arrache, mais bon, franchement, je sais même pas s'ils vont tenir face aux UV. Ok, c'est pas mal. Faire la bouteille de lait. Donc je vais faire un trou avec le trait de forêt, un forêt de 13 mm. Voilà, que je vais faire un peu plus en biais. Parce que ça va me permettre de mettre l'entonnoir pour le produit. Il n'y a pas de patate, je vais prendre un petit forêt comme ça, histoire de faire un pré-trou. Hop. Ça marche ou pas?
Alors maintenant, faut que je trouve un moyen de les accrocher. Faudrait que je trouve un moyen efficace de les accrocher. Alors, soit je perce tac tac et je mets un fil de fer qui tiendra le... Ça, alors faut que je trouve du fil de fer qui soit suffisamment solide. Parce que ça, c'est un peu léger. Il est quand même dur. Off, oui, ça peut le faire. Faudrait que je perce ça combien? Donc normalement, vu que je vais pouvoir faire le remplissage par le trou que j'ai fait ici, là je pourrais les laisser accrocher pendant que je remplis. C'est en théorie, maintenant j'attends de voir la pratique. Ok, bon, maintenant que c'est fait... Peut-être quand même un peu... Hop, comme ça. Maintenant que les contenants sont prêts à être installés, il faut fabriquer l'appât pour les carpocaps. Pour ce faire, il faut ajouter de l'eau, un peu de bière et de la mélasse, qui est un déchet du raffinage du sucre. Je le fabrique dans une bouteille d'eau d'1,5 litre car ça sera plus simple pour le transporter. Je commence par mettre 60 centilitres d'eau dans la bouteille. Oh, on dirait de l'huile de vidange. Et je mets la même quantité de mélasse. Je l'ajoute à la bouteille. Le but c'est que la mélasse se dilue un peu dans l'eau pour qu'elle soit moins concentrée en sucre. Puis, je rajoute quelques millilitres de bière. Le but va être d'ajouter les levures qui sont dans la bière pour activer la fermentation. Ensuite, je mélange bien l'appât, car la mélasse est très visqueuse et il faut que le mélange soit homogène.
Une fois que c'est fini, je vais préparer des crochets avec le fil de fer en le torsadant, de manière à pouvoir aller pendre les pièges directement sur les branches des pommiers. Normalement, ils disent qu'il faut que ça soit mis sur à l'opposé du vent dominant. Là, par exemple, moi, le vent dominant, techniquement, c'est du côté de la plaine. Là. Le vent vient normalement de la plaine là-bas. Et l'odeur du pommier va donc être poussée par le vent dominant. Donc eux, ils vont remonter le sens du vent. Faire des S comme ça, puis ils vont dire « Oula, par ici, ça tombe de plus en plus. » Et ils tombent sur le pommier. Donc en mettant les pièges du côté du vent dominant, on va pouvoir piéger les carpocaps qui sont en train de remonter le vent. Mais ça c'est en théorie. Chez moi, le vent vient aussi souvent de l'autre côté. Donc j'ai décidé d'en mettre sur les deux côtés de mon arbre, pour être sûr de mon coup. Car je veux tester ces pièges, vu que c'est la première année que je mets ce type de piège. Donc je vais en remettre un là. C'est vrai que ça sent fort. Alors après, est-ce que ça va sentir fort et bon? Ici, je vais en mettre que 2 de pièges, je pense, parce que entre vous et moi, je suis pas bien convaincu que celui-là on aura droit aux pommes. Hein. Parce que généralement, les pommes, vu que celui-là il est malade, elles tombent, elles pourrissent avant qu'on ait le temps de les cueillir. Donc, ok, alors celle-là, on va peut-être la mettre par ici. Une là peut-être? Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Hop. Juste aller chercher ça. Enrouler là. Voilà. Parfait. Je vais en mettre une autre là-bas sur la branche qui est de l'autre côté. Celui-ci, je l'ai déjà rempli, mais je vais aller le mettre sur le pommier ici qu'on a déjà, qui a quelques fleurs et qui a, enfin, déjà qui a quelques fruits. Voilà, je vais le mettre là. Ça colle vraiment fort aux pattes. Hein.
Ça doit vraiment être sucré hein, pour coller autant aux pâtes là. Maintenant que les pièges à Carpocap sont installés, il va falloir aller s'occuper des pucerons. Je vais déjà commencer par aller chercher un peu d'eau. Hop. Hop. Donc normalement je vais le remplir quasiment à fond, c'est du 8 litres. Donc, faut que je mette 25 centilitres de savon noir, que je mette 1 citron par litre, donc ça fera 8 citrons, donc j'aurai déjà pas assez de citron. Et vu que je vois à peu près combien ça tire par arbre à traiter, à mon avis, je vais mettre 3 citrons, ça me fera 16 litres de traitement. Ok. Alors, donc je vais mettre 25 millilitres. Bon, c'est de la merde. Ah, quand c'est plein, c'est galère. Bon, attends. Hop, mettre un peu. Voilà. De toute façon, le savon noir, si j'en remets, ça change rien. Bon, je vais mettre 3 citrons. Ouais, il commence déjà à être à moitié pourri. Comment fonctionne cette mixture? Le savon noir étouffe les pucerons, il dissout aussi la couche cireuse protectrice des pucerons, les empêche de respirer et peut aussi aider à décoller les pucerons des feuilles. Le citron a une action plus secondaire, car il contient des acides et des huiles essentielles que les pucerons n'aiment pas. Cela complète l'action du savon noir en les dissuadant de revenir.
Ok. J'espère que ça va pas boucher la buse tout ça parce que sinon je vais encore en avoir pour un moment. Il va falloir gagner du temps. Ok. Ok, bah nickel. Bon allez, on va aller faire ça. Ah ouais, il y en a plein de pucerons. Alors je sais pas si ça attaque trop au muret, mais je vais quand même mettre un coup tant que je suis là. Ah mais il y a des auxiliaires, il y a une coccinelle là, qui est là, en train de vivre sa vie. Hop là. Allez. Ah bah alors là, bah elle s'est barrée. Il y avait plein de pucerons là, je t'emmène directement sur la bouffe et tu te barres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Oh là là, si même les coccinelles elles veulent pas se battre contre les pucerons, moi je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Si ça se trouve ça va faire aussi que les limaces vont peut-être aussi un peu moins venir bouffer mes plantes. Ça j'aimerais bien aussi. Même si j'ai de forts doutes. Je ne le cache pas. Ah, il y en a plein sous les feuilles. Bon, c'est parti.
Maintenant que les pièges à Carpocap sont installés, et que les pucerons devraient disparaître grâce au traitement, il va falloir retourner au jardin, car les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais ça, on le fera pour le prochain épisode.